Je m'appelle Saman Kolon. Je viens de Padavia au Sri Lanka. Nous, les producteurs de riz, nous pensons que la maladie des reins est due au Roundup, un produit très toxique qui pollue l'eau. La maladie des reins affecte particulièrement les hommes. Le Sri Lanka est réputé dans le monde oriental pour sa grande tradition agricole. Nous cultivons du riz depuis 25 siècles. Nous n'avons jamais connu un tel problème de santé dans notre communauté paysanne jusqu'au milieu des années 1990. Au début, il a été baptisé maladie chronique rénale de cause inconnue, parce que normalement, les maladies rénales sont dues à un diabète chronique et à de l'hypertension. Mais nous avons constaté que les jeunes paysans qui souffraient de la maladie n'avaient pas de diabète ni d'hypertension. En 2008, nous avons commencé une étude pour identifier la cause ou l'étiologie de la maladie. Je me suis mise à étudier le glyphosate et le Roundup. Et j'ai découvert qu'initialement, le glyphosate avait été breveté comme un agent chélateur. De fait, ce n'est pas Monsanto qui a inventé le glyphosate, mais un chimiste suisse du nom de Henri Martin. En 1964, la multinationale américaine Stauffer Chemicals a obtenu un brevet pour une fonction méconnue de la molécule, celle de chélateur de métaux. La structure chimique du glyphosate lui permet d'extraire les métaux de leur milieu, de les fixer et de les rendre solubles dans l'eau. Le glyphosate est donc un détergent puissant qui fut d'abord utilisé pour détartrer les chaudières et canalisations d'eau. Nous avons constaté que la maladie était liée de manière statistiquement significative à l'usage d'herbicides à base de glyphosate et à l'eau des puits, qui est naturellement riche en calcium et magnésium. Quand le glyphosate est utilisé dans des endroits où l'eau contient un taux élevé de calcium et magnésium, il peut se lier ou se combiner avec les métaux. Depuis combien de temps vous utilisez ce puits ? Depuis que je suis tout petit, à l'époque de mes parents. On ne boit plus l'eau, mais on l'utilise pour le reste. Pourquoi ? Pour se laver ou laver les vêtements. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont bu l'eau de ce puits et qui sont malades ? Dans ma famille, il y a ma grande sœur. Avant de se marier, elle habitait avec nous et buvait l'eau du puits. Elle est tombée malade et elle est morte à cause de la maladie des reins. Vous voyez, le taux total de solide dissous est de 852 mg par litre. C'est très élevé. Normalement, dans l'eau de table, c'est moins de 20 mg. Il y a des solides naturels comme le magnésium et le calcium. D'autres proviennent des rizières, comme les résidus des engrais et pesticides chimiques, comme le cadmium, chrome, nickel, cobalt, tous des métaux lourds. Avec le glyphosate, cela forme un complexe stable qui se fixe dans la nappe phréatique. Si vous buvez cette eau, ces résidus pénètrent dans votre corps. Le complexe glyphosate-métaux est beaucoup plus toxique pour les reins que le glyphosate ou les métaux lourds séparément. Vous avez décrit l'interaction du glyphosate avec certains types d'eau. Savez-vous si Monsanto était au courant de cette interaction et si la firme a émis une mise en garde?
Elle savait très bien que le glyphosate peut se combiner avec les métaux, car le premier brevet concernait son pouvoir de chélation. C'est indiqué sur les bidons vendus aux agriculteurs des États-Unis, mais pas sur ceux vendus à nos paysans.